C'est parti. Mon Dieu, Jésus, te dis merci. Shalom, shalom, bien-aimés. Partout vous êtes, shalom à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais faire une vidéo sur un sujet qui est très important. On va parler des rêves qui montrent qu'il y a des difficultés dans ta vie, mais tu as peur de les affronter. Et tant que tu ne les affrontes pas, tu ne pourras jamais rentrer dans la bénédiction qui t'attend. Ça peut être ton mariage, ça peut être ton travail, ça peut être tout sur bénédiction. Donc, que Dieu te bénisse. Si c'est ta première fois de voir ma vidéo, je te demande de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Et à la fin de la vidéo, on a besoin aussi de vos commentaires. Que Dieu te bénisse. On va aller dans la Bible parce que 90% des rêves que nous les faisons aujourd'hui ont leur origine dans la Bible. Donc on va aller dans la Bible dans 2 Rois, chapitre 7. Je vais lire une histoire dans ce passage avant de vous expliquer ces gens de rêves. 2 Rois, chapitre 7, je vais lire à partir du verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Ils se disent l'un à l'autre, quoique resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions. Si nous songeons à rentrer dans la ville, la famille est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. Si nous laissons vivre, nous vivrons. Et si nous font mourir, nous mourrons. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et d'un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa sorte contre nous, le roi des Étiens et le roi des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant les tentes, les chevaux et les ânes. Le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver les vies. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Tu peux continuer la lecture chez toi à la maison. Cette histoire dans la Bible
nous parle d'une grande famille qu'il y a eu à Samarie. Et pourquoi il y a eu la famille? Il y a eu la famille parce que les Syriens ont assiégé la ville. Donc il n'y avait pas de nourriture qui rentrait, il n'y avait pas de nourriture qui sortait. Donc tous les frontières étaient fermées. Toutes les voies étaient fermées. Et même les armées syriennes, les soldats syriens, les armées syriennes avaient peur d'aller combattre les Syriens qui ont assiégé la ville. Donc ils étaient assis là. Les Syriens aussi ils étaient dans les camps autour de la ville là. Et du coup, il n'y avait rien à manger dans la ville. C'est ainsi que quand les bleus, ils ont dit, mais si on va dans la ville, il y a la famine là-bas. Si on va chez les Syriens aussi ils sont là-bas. Donc les deux côtés, si on veut rester là, on va mourir. Donc il vaut mieux de trouver une solution. Donc allons dans les camps des Syriens. C'est à cause d'eux qu'il n'y a pas de nourriture. C'est à cause d'eux qu'il y a tous ces problèmes. Ils ont levé les quatre, aller contre les Syriens. Et Dieu a opéré un miracle. Les Syriens, ils ont entendu des bruits de chars, des bruits de chevaux. Et ils ont dit, ah, le roi d'Israël a pris des renforts venus contre nous. Et la Bible dit, ils ont pris la fuite, ils ont laissé tous les biens. Et quand les quatre députés sont arrivés, ils ont trouvé qu'il n'y avait personne dans les camps. Ils ont commencé à manger, boire. Et ils ont eu de la nourriture, ils ont eu de l'eau, ils ont eu de l'argent. Après, tu peux les rester. Imagine-toi, si les quatre épées restaient assis toujours et ils gardaient toute la paix en eux d'aller affronter les Syriens, est-ce qu'ils auront la nourriture? Est-ce qu'ils auront de l'argent? Est-ce qu'ils auront de l'or? Est-ce que la famille va prendre fin dans la Samarie? Je sais qu'on va parler tout le temps. Que Dieu te bénisse par tout Dieu. Quand tu fais un rêve, dans les rêves, c'est comme si il y a des armées qui se trouvent sur ta voie et tu les vois de loin et tu as peur de continuer ton chemin. Ça veut dire que dans ton rêve, ils sont en train de frapper des gens, ils sont en train de faire quelque chose, ils ne font rien, ou ils ont des fusils, des calages. En tout cas, d'où sont des fusils qui peuvent faire peur dans les mains. Et dès le cas tu les vois, tu as peur. Et tellement tu as peur, tu ne peux plus avancer. Tu peux faire demi-tour. Tu peux aller à gauche, ou tu peux à droite, prendre le chemin. Bien-aimé, Dieu est en train de te dire, de montrer dans ce songe que tu as peur d'affronter les problèmes qui arrivent dans ta vie, ou les problèmes qui viennent dans ta vie. Tu es incapable d'affronter les difficultés. Et tu es en train de dire, tant que tu ne les affrontes pas, tu ne vas pas t'en sortir. Tu vas toujours aller à gauche, à droite pour chercher la solution. Si tu n'as pas de nourriture, tu as toujours appelé à gauche, à droite, et envoie-moi la nourriture, et aide-moi à manger, et ça ne va pas. Si c'est au sol, ça dépend de ce que le point qui est dans ta vie. Donc quand tu fais ces gens de rêve, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rentrer dans un moment de chaîne de prière pour prier. Mais ce qui est important, tu dois affronter les problèmes. Tu ne dois pas fuir les problèmes. Si tu fuis les problèmes, c'est comme ça que tu dois te demander. On ne fuit pas les problèmes. Il y a des gens, quand on dit tel problème va arriver, ils abandonnent la chose en même temps. Quand on dit telle chose, ils abandonnent la chose en même temps. Quand tu fais ça, tu ne vas jamais rentrer dans ta destinée. Deuxième point, tu peux avoir un songe, il y a des bœufs où tu t'en vas sur ton chemin, devant toi. Donc ces bœufs, tu auras peur d'eux. Et du coup, tu peux te retourner. Tu as peur de passer au milieu d'eux. Donc tu peux te retourner, tu peux passer à gauche, à droite, tu peux changer de chemin où tu peux prendre la fuite. Dieu t'a dit, les problèmes viennent dans ta vie. Quand tu verras les problèmes venir dans ta vie, tu vas fuir, tu vas te reculer. Tu vas abandonner certaines décisions. Tu as peur d'affronter des choses. Et tant que tu ne les affrontes pas, tu ne peux pas rentrer dans ta destinée, dans ta position. Ça peut être une eau. Quand tu vas passer une eau devant toi, et tu as peur de descendre dans l'eau pour traverser. Tu as peur, comment faire pour traverser? Tu t'inquiètes, tu es là. Tu as dit qu'il y aura un problème. Et quand tu vas avoir des difficultés, tu vas voir que tu as peur d'affronter. Tu es là penser seulement pour finir tes retours. Ça peut être un chien. Pour le chien, c'est mauvais. Tu vois le chien,
tu bois sur toi, tu vois le chien, et tu prends la fuite, ou tu te retrouves, tu as peur de passer. Dieu m'a dit, quand tu auras des problèmes venir, quand tu verras les problèmes venir, tu vas prendre la fuite, tu auras peur d'affronter les choses. Quelqu'un qui a peur d'affronter les problèmes, des difficultés, des situations. Bien-aimé, partout Dieu que Dieu te donne. Si les lépreux, les 4 lépreux, ne prenaient pas le courage d'aller se jeter dans les camps des Syriens, la nourriture quittait où? La nourriture quittait où? Comment ils vont avoir mangé? Mais les 4 lépreux ont pris courage, ils ont sauvé la vie des Samaritains. Bien-aimé, tant que tu ne te lèves pas pour affronter les choses, tu ne seras pas sauvé. Il y a des gens, c'est vrai, ils gênent, ils prient, ils font tout, mais rien ne change. Ce que Dieu te demande, c'est le courage. Tu dois accepter d'affronter les choses. Tu pries bien, tu gênes bien, mais tu n'arrives pas à affronter les choses. Tu as peur d'affronter les choses. Tu as peur de t'engager dans certaines choses. Tu penses que si tu t'engages, ça va finir mal. Si tu t'engages, ça va pas réussir. Si tu t'engages, tu vas sortir perdant. Donc tu as peur. Si tu fais ça, tu ne vas jamais aller devant avec ton admission. Je vais vous dire, les gens qui réussissent dans la vie, c'est les gens qui n'ont pas peur de perdre. Mais ceux qui ont peur des échecs, ceux qui ont peur des échecs, c'est-à-dire si je fais ça, peut-être ça va aller mal. Peut-être ça va pas réussir. Ceux qui ont peur des échecs, ils ne réussissent jamais. Parce que des gens, ils n'arrivent pas à tenter les chances. Ils ont peur de financer les choses. Ils ont peur de faire des projets. Ils ont toutes des pensées négatives. Et si je fais ça, ça a été comme ça. Et si je fais ça, ça va pas réussir. L'argent est parti comme ça. Et je fais ça. Donc, ils ont des programmes en tête qu'ils ne peuvent pas réussir dans la vie. Alors, les gens, ils s'en foutent de l'échec. Ils s'en foutent que c'est même mon argent, ça peut se perdre. Ils s'en foutent de ça. C'est des gens qui sont financés. Même quand ça se passe mal, demain ils financent encore. C'est ces personnes qui deviennent des grandes personnalités, des riches, des hommes d'affaires sur la terre. Et ce n'est pas seulement côté l'argent. Il y a beaucoup de choses, les gens ont peur de s'engager. Bien, mais tout ce qu'on fait, c'est le courage. Et la seule prière que tu dois faire pour affronter l'ennemi, pour affronter les situations, c'est de dire à Dieu, donne-moi le courage. Parce que la Bible dit, quand Jésus-Christ a vu que son temps arrivait, où on devait les saisir pour aller les crucifier, Jésus, il allait se prosterner devant le Seigneur, l'Éternel des armées. Et il va demander à Dieu de lui donner la force, de lui donner le courage. Et la Bible, c'est ainsi que Dieu est venu fortifier Jésus. Donc sache que ce que tu as demandé, que tu as besoin de la prière que tu as besoin, la prière que tu dois faire, c'est de dire à Dieu de donner la force, le courage, pour que Dieu vienne te fortifier pour affronter des choses. Ce qu'il te faut, c'est le courage. Ne c'est pas te fortifier. Oui, tu gênes bien, tu pries bien. Tu as tout abandonné. Ta vie est propre maintenant. Mais malgré ça, ne va. Parce que tu n'arrives pas à t'engager. Tu n'arrives pas à prendre des décisions. Tu as peur des échecs. Et une fois que tu as peur des échecs, tu ne peux pas. Et c'est ces gens de rêve que tu vas faire. Il ne faut pas avoir peur des échecs. Bien aimé, soyez bénis. Soyez bénis. Ouais. J'ai voulu faire ça dans les directs pour bien expliquer les choses. Par exemple, on fait des vidéos ici un peu stressées. Je ne suis pas encore bien organisé au niveau des appareils, au niveau aussi de la connexion. Au niveau de la connexion. Voilà pourquoi pour le moment, je ne fais pas les vidéos qui sont longues. Je fais des vidéos plus courtes à cause de la connexion. Et c'est maintenant qu'ils m'ont donné l'autorisation de faire des directs. J'ai voulu faire un direct aujourd'hui, mais malheureusement, il y a un petit souci. J'ai fait des directs où j'ai expliqué les choses, 1 heure du temps, 30 minutes, même 2 heures du temps. Et que Dieu te bénisse. Si tu peux envoyer des commentaires, si tu as des rêves que tu ne comprends pas, tu m'envoies un commentaire. Je ne dis pas que je connais toutes les interprétations de tous les rêves. Non. Mais si tu m'envoies ton rêve que moi je connais,
je vais t'expliquer. Si je ne le connais pas, je vais te dire désolé que ça je ne le connais pas. Parce que moi personnellement, Dieu me parle beaucoup en songe. Et quand il me parle en songe, quand je me réveille, avant que je me lève, il m'explique quoi. Il me donne l'interprétation du songe que j'ai vu. C'est ainsi que moi j'ai obtenu plusieurs significations des songes, plusieurs interprétations des songes. Donc, pourquoi on va être des commentaires? Si tu écoutes ce message, envoie-moi aussi des commentaires. Comment tu dois faire? Comment tu dois t'engager? Envoie des commentaires et je suis ouvert à vous. Que Dieu vous bénisse par où vous êtes. Que la paix du Seigneur soit avec vous par où vous êtes. Et le courage et affronter les choses. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Surtout, si vous ne sont pas abonnés, abonnez-vous et partagez la vidéo. Et aussi, demandez, priez beaucoup à la maison. Et mettez toutes vos confiances dans le Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Et ne perdez pas la foi ni le courage. Malgré tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Malgré la paix, les gènes, rien ne marche. Sois courageux et sois fort. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et pour une dernière fois, shalom à vous, shalom et Dieu bénisse.